Waouh! Alors, par applaudissement, qui me connaît? Je suis très content d'être là. Arrête, c'est pas vrai. C'est la première fois qu'elle me voit applaudir. Elle se dit, le pauvre, il n'y a personne qui a applaudi. Vous avez niqué ma chute. C'est dommage. Alors, je suis très content d'être là, vraiment. Je viens de Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs. Je sais, ça se voit tout de suite, mais c'est génial. Alors, contrairement à tous mes collègues qui sont passés là avant, qui font le tour de l'Europe, moi, mesdames et messieurs, je fais le tour de l'Afrique, et c'est génial, parce qu'en Afrique, on vit des choses qu'on ne vit qu'en Afrique, et heureusement pour vous, je vous jure, c'est différent, c'est très très différent. Je joue très souvent au Cameroun. Est-ce qu'il y a des Camerounais ce soir? C'est incroyable, j'ai joué depuis 3 jours, il n'y en avait pas un seul, je sais pas comment t'as fait pour rentrer, bravo. J'adore les Camerounais, vraiment, j'adore. Vous savez, mesdames et messieurs, quand tu joues en Afrique, le public, il est différent du public européen. Parce que vous êtes un public, vous restez assis, bougez pas. Vous restez assis, vous applaudissez au bon moment, vous rigolez. Non, en Afrique, on vit le moment avec l'humoriste. On parle avec l'humoriste pendant qu'il joue. Ça n'existe que chez nous. Je te jure, j'étais en train de jouer mon spectacle à Douala. Il y a un gars qui s'est levé de sa chaise. Il m'a dit, voilà, tu as raison. J'ai moi-même vécu la même situation là. D'ailleurs, je vais vous raconter. Qu'est-ce que tu fais? Mais même au cinéma, ils parlent avec la télé, les Camerounais, je te jure. On est allé regarder le Titanic, ma femme et moi. Quand Leonardo DiCaprio, il allait monter dans le bateau, il y a une femme qui s'est levée. Elle lui a dit, Leonardo, descends! J'ai regardé le film là hier, le bateau va couler. Tu vas mourir. On est extraordinaire en Afrique, on a des trucs que à nous. Je suis allé au Congo, mesdames et messieurs. Les Congolais, ils sont top. Le Congolais, c'est le seul être humain au monde qui te met I à la place de U et U à la place de I. Et il en a rien à foutre. Je suis arrivé, il m'a dit, ne passez pas par là-bas, c'est un sens inuque. Pourquoi tu fais ça? Tu sais dire les deux. Mets-les chacun à sa place, bordel. La première question qu'on m'a posée à l'aéroport de Kinshasa, vous avez une arme sur vous? J'ai dit non, il m'a dit t'es né, vous allez en avoir besoin. J'adore l'Afrique, mesdames et messieurs. Je suis allé au Bénin il n'y a pas très longtemps. Le Bénin, c'est exceptionnel. J'ai donné mon passeport à l'aéroport, il l'a ouvert, il l'a refermé, il me l'a rendu. Il m'a dit, il manque une page. J'ai dit, wow, mon passeport il est nouveau. Il m'a dit, réfléchis bien, il manque une page. J'ai mis 50 € dedans, je lui ai redonné, il l'a ouvert, il m'a dit, la page a été retrouvée. Il y a ça que chez nous. Je te jure, il y a ça que chez nous. On est très différents, mesdames et messieurs. Je suis allé, il y a pas très longtemps, j'étais à Paris, mon téléphone a sonné, j'ai dit oui, allô chérie. Le taxi, il a compris que j'allais parler avec ma femme parce que j'étais dans un taxi. Il a mis des boules qui est dans ses oreilles pour pas écouter ma conversation. Ça s'appelle avoir de la discrétion. J'étais à Abidjan dans un taxi, mon téléphone a sonné. J'ai dit oui, allô chérie, il a baissé le son de la musique. Non seulement il écoute ta conversation, mieux, il participe à ta conversation. J'ai dit oui, tu peux pas rentrer tout de suite. Tu rentres à quelle heure? 23 h, qu'est-ce que tu fais? Tu classes des dossiers. Il était à côté, il m'a dit elle ment. J'ai dit pardon, il m'a dit elle ment. On ne classe pas des dossiers jusqu'à 23 h. C'est toi qu'elle a classé. Elle est avec son dossier. Mais tu es malade de dire des choses comme ça. Mais je suis content, mesdames et messieurs, aujourd'hui parce que je fais le tour après avoir fait mon tour d'Afrique, maintenant je fais le tour d'Europe et puis j'adore vraiment, je découvre des choses que je connaissais pas. Je suis allé à Londres il y a pas très longtemps, je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez pas, je vous conseille d'y aller, c'est vraiment magnifique. L'aéroport en tout cas, parce que j'ai pas eu la chance de rentrer complètement dans Londres. Ça s'est pas très bien passé à l'aéroport. Ils ont pas le sens de l'humour, hein, les Anglais. Vraiment. J'ai mis mon bagage dans le scanner à bagages. Le policier, il m'a dit, please, mister, we won't check the bag. Il voulait fouiller mon sac. Bon, il y a 2 personnes qui sont passées avant moi. Tu n'as pas check the bag. Je me dis, ma barbe, elle m'a pas aidé. C'est pas grave, je vais essayer de le rassurer. Je lui dis, you can check it. Don't worry, you will not find any bomb inside. Et je savais pas que chez vous, on pouvait pas utiliser ces mots-là. Alors, bien sûr, lui, il l'a pas compris de la même façon que moi. Il a fait 2 pas en arrière, il a fait, we've got a situation.
J'ai dit, wow, 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 it's a joke, I'm comedian. Il m'a dit, you can't joke with that, mister. Et là, il y a mon côté ivoirien qui est remonté à la surface. Je lui ai dit, ah, faut pas crier sur moi, hein. Tu es malade. Il y a un bouteillage dans ta tête. Et là, il m'a dit, you can't joke with terrorism. Il y avait 40 personnes autour, ils ont fait, terrorist, oh my God. Il y avait une caméra qui me filmait. Je sais pas si tu connais BFM TV, c'est les chargés de communication de Daesh. Ils étaient là. Ils filmaient les mecs, je te jure. Ils m'ont fait... Vas-y, c'est cool. De toute façon, le seul qui peut avoir des problèmes, c'est moi. Vous allez rentrer en groupe après. C'est moi qui rentre tout seul. Et donc, ils m'ont fait rentrer dans une pièce et là, il m'a dit, why? Et donc, je lui ai dit, ouais. Il m'a dit, why? Je lui ai dit, ouais. Et là, il m'a dit, why did you say it? Parce qu'il n'a pas le droit de dire bombe. Alors moi, ça m'amusait. Je lui ai dit, what did I say? Il me dit, stop that shit now. Je lui ai dit, faut pas crier. Hein. Et là, il me dit, why did you say it bomb? Et là, je lui ai dit, I didn't say anything. I only said there is not any fucking bomb inside. Je me suis réveillé dans l'avion, électrocuté, je sentais encore les vibrations, et bien sûr l'avion qui partait vers la Côte d'Ivoire, comment je l'ai su, c'est l'hôtesse de l'air quand elle m'a parlé. Elle m'a dit, hey, tu es réveillé, tu dormais là, tu veux manger? Je me suis rendormi direct. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, fatigué, énervé. Le policier qui me voit arriver, il me dit, hey, petit, il y a quoi dans tes bagages? Alors, toute la colère que j'avais accumulée, je l'ai versée sur lui. Hein. J'ai pas cherché à réfléchir. Je lui ai dit, non, faut fouiller. Faut fouiller! C'est pas bombe, hein. C'est missile, j'ai mis dedans. Voilà. Kalachnikov, il y en a. Mitraillette, il y en a. Grenade. Tu connais bombe nucléaire? Il y en a. Faut fouiller. Je vais faire péter la Côte d'Ivoire. Tu connais Kim Jong-il? Il est dedans. Faut fouiller. Et là... Je te jure, Montreux, il m'a regardé comme ça 10 secondes. Et il a fait ça. Tu es trop bête. Suivant. On n'a pas peur, nous. On n'a pas peur. Merci, Montreux.